Oh Jésus, conduis-moi. Parlez-moi, Seigneur. Oh Jésus, parlez-moi. Oh, parlez-moi, Seigneur. Oh Jésus, parlez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi. Oh Jésus, parlez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi. Oh Jésus, parlez-moi. Que chacun prie le Seigneur avant que nous puissions ouvrir la Bible, là où nous allons lire. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Ce matin, nous voulons lire dans la Bible, Seigneur, pour édifier ton peuple. Ainsi, sois avec nous, Seigneur, parle-nous, conduis chacun de nous, Seigneur, en ces liens. Quand nous sortirons de cet endroit, que nous puissions être bénis de ta part. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère du chemin, que notre intelligence, Seigneur Jésus-Christ, ne fonctionne pas. Que notre sagesse, Seigneur Jésus-Christ, ne puisse pas enseigner les gens, mais que ta sagesse à toi et que ton intelligence à toi, Seigneur, puisse enseigner ton peuple. Et afin d'édifier cette salle, Seigneur, nous chassons loin de cet endroit, Seigneur, tous les esprits qui sont venus nous travailler dans cet endroit, nous tourmenter. Au nom de Jésus, nous les chassons et nous demandons que le Saint-Esprit vienne habiter dans nos cœurs, dans cet endroit, afin que quand nous sortirons de cet endroit, que nous puissions être bénis. Jésus, nous nous recommandons entre tes mains, pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se mettre debout pour lire. Matthieu, je t'avais donné ça. Au Monakiango. Ok. Mais aux Christian, ok, il fallait qu'on puisse s'en aille. On lit d'abord, je commence d'abord dans Matthieu, chapitre 18, verset 15.
Matthieu 18, verset 15. Vous êtes prêts? Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Je dois lire encore dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2 dit ceci, verset 1 et 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Amen. Ok, on peut se mettre. Et tu peux lire. Yeah, Matthew. Matthew chapter 18, verse 15. Now if your brother sin against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, we have gained your brother. But if he does not listen, then take him with 1 or 2 others, that by the testimony of 2 or 3 witnesses every word may be established. If he refuses to listen to them, tell it to the church. But if he refuses to listen even to the church, let him be as your Gentiles and tax collectors. Luc. Luc 2. First verse to 4. In those days, a decree went from Caesar Augustus that the entire inhabited earth should be taxed. This taxation was first made when Quirinius, the governor of Syria, and everyone went to his own city to be taxed. So Joseph also departed from the city of Nazareth in Galilee to the city of David, which is called Bethlehem in Judah, because there was one of the house and lineage of David. Ok, c'est fini. Je voulais au moins parler sur les recensements. Alors, un peu sur les recensements dimanche prochain, mais je dois introduire ce que je dois prêcher le dimanche prochain. Peut-être aussi la destination ou bien les destins. Ok. Je dois prêcher, faire une exhortation aujourd'hui et introduire ce que je peux prêcher le dimanche prochain sur les recensements ou bien sur la destination éternelle ou un homme destiné ou une prédestination. Alors ici, je lis dans le livre de Luc au chapitre 2, versets 1 à 4, là où il est dit que en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Alors, si je vais lire encore dans le livre de Exode, chapitre 1, versets 15 à 16, il est dit: le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez, les femmes des Hébreux
que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Alors, ici, nous voyons que c'était un temps de recensement où c'était fait à l'époque de Jésus-Christ. Alors, dans notre époque aussi, comme nous sommes aujourd'hui, il y aura aussi un temps aussi de recensement pour chacun de nous. Alors, c'est ce que je peux prêcher peut-être le dimanche prochain ou bien je prêcherai. Ce sont les deux prochaines prédications que je dois prêcher. Mais avant de commencer cela, j'ai lu dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Amen. Alors, je vais au moins donner une base ici sur les recensements. Alors, c'est que du temps de Jésus, il y avait un recensement avant la naissance de Jésus-Christ. Et avant la naissance de Jésus-Christ, il y avait aussi un homme appelé Jean-Baptiste qui était comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Alors, nous voyons qu'à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, il y aura aussi un recensement et il y aura aussi un message qui viendra aussi pour préparer aussi l'église. Alors, le message qui devait préparer l'église devait venir par un prophète et ce prophète-là devait être positionné dans la Bible selon la parole de Dieu. Et comme le prophète devait faire le travail des précurseurs, il doit y avoir des versets bibliques qui doivent appuyer ces prophètes-là pour montrer que c'est exactement lui qui doit introduire encore Jésus-Christ, qui doit encore faire ramener encore Christ sur la terre avec son message dans ces derniers temps où nous vivons. Parce que beaucoup de gens savent qu'il y aura l'enlèvement, effectivement. Effectivement, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement aura lié. Mais quand l'enlèvement, avant que l'enlèvement vienne, il fallait qu'il y ait un message qui doit préparer un peuple pour aller dans l'enlèvement. Il n'y aura pas l'enlèvement que Jésus vienne seulement comme ça et Jésus il prend les gens, il n'y a pas une préparation. Ça ne peut pas se faire. Ça doit se faire exactement comme du temps de Jésus-Christ quand il marchait sur la terre. Comme Jean-Baptiste était venu, il était le précurseur de la première venue, il fallait qu'il y ait aussi un message, un homme aussi qui a l'esprit d'Élie qui doit aussi prêcher le message pour que les gens puissent écouter ces messages et croire ces messages afin que quand Jésus viendra, ces gens-là sont déjà préparés pour qu'ils puissent aller dans l'enlèvement. Et ces prophètes, c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain, et ces prophètes se situent dans plusieurs endroits dans la Bible. Par exemple, comme dans Malachie 4, il se situe là-bas, comme dans Luc, comme dans Apocalypse 10, il se situe là-bas. C'est ce qu'on va voir peut-être le dimanche prochain. Alors, un enfant de Dieu doit se préparer à l'enlèvement. Il y aura effectivement l'enlèvement. Bien que nous mangeons, nous travaillons, nous faisons tout ce que nous faisons sur la terre, mais un jour, il y aura l'enlèvement. Les véhicules vont rester, les maisons resteront, les amis qui mènent une mauvaise vie, ils resteront. Mais celui qui mène une vie correcte, digne de l'évangile, et celui qui a cru au message, à la voix de celui qui a été envoyé pour préparer l'église, c'est celui-là qui sera enlevé. Si quelqu'un ne croit pas au message du prophète qui prépare la venue de Jésus, il n'entrera pas, il n'ira pas au ciel. C'est comme du temps de Jésus. Jésus est venu, Jean-Baptiste a baptisé les gens. Alors les gens croyaient que ce que Jean-Baptiste disait, il était un fou. Il n'était pas un fou et il disait des choses vraies parce qu'il était la voix de celui qui crie dans les déserts comme Esaïe l'a dit. On va voir ça le dimanche prochain dans peu de temps. Alors, il a prêché le message qu'il est la voix de celui qui dit
préparer le chemin du Seigneur. Et le Seigneur là, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui, le message devait sortir par son canal pour amener le peuple à la vérité. Parce que le peuple croyait que le Messie qui a été promis dans la Bible, il devait être un roi tombant du ciel avec une puissance et tout le monde verra que non, non. Dieu avait dit par rapport à la parole, comment Jésus-Christ devait naître. Dans Ésaïe, il avait dit que non, une vierge concevra. C'est la manière dont Jésus devait venir au monde, c'est pas une vierge. Mais le Messie qui a été promis, c'est pas une vierge, c'était pas qu'un Messie descendait du ciel comme un ange, comme elle s'attendait. William Branham dit que la raison pour laquelle ils n'ont pas reconnu ces temps-là, même Jésus, c'est parce qu'il n'était pas prédestiné pour ça. Tout enfant de Dieu, comme nous avons les messages de William Branham qu'il a prêché, si vous n'êtes pas prédestiné pour croire ces messages, vous ne les croirez jamais. William Branham dit qu'il ne connaissait pas qui il était. Bayebaki, il réveille celui qui dort là. Atelema, Mathieu, ça ne m'a pas dit que lali alors au télémission qui est mai na douche. Alors, muto lali asukoli mai na ilongi. Ok. Alors, c'était un temps où tout devait être préparé. Alors, lui était cette voix-là qui criait dans les déserts, venez, baptisez-vous, parce qu'il y a un message qui doit vous préparer. Alors, ils n'ont pas crié. Mais dans ce temps où nous vivons, il y a aussi une voix. Toute personne qui n'est pas prédestinée à croire les messages, il ne les croira pas. C'est ça ce que je dois prêcher, sur la destination, bien la prédestination. Alors, William Branham dit qu'un vrai prédicateur dans une église où les gens sont déjà mûrs, il ne peut pas prêcher sur la prédestination, il doit prêcher sur l'élection. Pour vous dire que la prédestination, c'est un terme, mais l'élection, c'est ce que Dieu utilise. Alors, les recensements devaient se faire. Mais dans ce temps où nous vivons aussi, il doit y avoir aussi un recensement pour chaque enfant de Dieu. Le recensement se fera que quand la trompette sonnera, quand le prophète prononcera le message, quand le message sera prêché, qui doit croire au message et qui ne doit pas croire au message de ce prophète. Alors, les gens croient aujourd'hui que quand nous sommes dans l'église du message, nous sommes sauvés. William Branham dit que même porter une longue jupe n'est pas un synonyme que vous êtes sauvé et vous êtes dans l'enlèvement. Ce n'est pas l'effet de se mettre devant les gens de prêcher qui montre que vous irez au ciel. Non. Ce n'est pas l'effet de s'asseoir à l'église qui te fera un bon chrétien pour que tu sois au ciel. Non. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère est une bonne prière ou un bon frère ou un bon prédicateur que ça c'est une garantie que tu iras au ciel. Non. William Branham dit que c'est un problème individuel. Et chacun de nous doit savoir que le problème qu'il a, c'est un problème individuel. Donc vous devez vous préparer individuellement. Chaque enfant quand il vient à l'église, chaque personne quand il vient à l'église, vous devez vous préparer individuellement. Je viens à l'église, pourquoi? Et pourquoi vous partez à l'église? Comme je l'ai dit la fois passée, les gens viennent à l'église pour s'améliorer. Mais les autres viennent à l'église pour se donner des rendez-vous. Je dois vous lire ça ici. Église n'est pas un lieu où vous venez pour vous donner des rendez-vous. Tout dans l'église, pour tout solo. Ce n'est pas comme ça. Alors, la chose grave qui est aujourd'hui, c'est quoi? Quand vous voyez quelqu'un qui a déjà goûté à la parole de Dieu, il est dans les messages et il sort du message pour aller où? Pour aller dans une autre église qui n'est pas du message. C'est ça la chose qui étonne beaucoup plus les gens qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'un homme comme moi, j'ai fait l'université, je suis déjà en première licence ou en deuxième licence, je ne peux pas dire à mon professeur que non, laisse-moi d'abord aller dans l'école primaire. Ah, je vois que l'université, je dois rentrer dans l'école primaire. Ça ne peut pas se faire. Quand vous avancez, vous avancez. Ne reculez pas. Et quand vous êtes dans les messages, il y a des gens qui disent non. Quelqu'un vous dit que non, moi je quitterai l'église. Non. C'est un temps de recensement. Dieu est en train de recenser son peuple. Il veut voir qui ira dans l'enlèvement et qui a pris le message.
Parce que toi, tu es un frère du message, tu ne peux pas sortir d'une église du message pour aller chez les protestants, chez les catholiques. C'est que vous quittez l'université pour aller dans l'école primaire. Parce que chez les catholiques, on ne vous prêchera pas. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un à la maison. Je lui ai posé cette question-là. Va poser la question à ton pasteur. Une simple question. Est-ce que l'homme blanc et l'homme noir peuvent se marier? L'homme noir et l'homme blanc ne peuvent pas se marier. Alors j'ai dit, pose la question. Si ton pasteur te dit oui, dites-lui pourquoi. Et si ton pasteur te dit non, dites-lui pourquoi. Pour vous montrer la puissance du message et la façon dont William Branham nous a prêché l'évangile, ça se situe là. Parce que quand William Branham a dit que chacun garde, chacun garde sa race, c'est selon la Bible. Parce que la Bible dit que chaque semence produise selon son espèce. Vous les enfants qui grandissent, vous devez savoir que dans le message, vous êtes des célibataires. Tu ne peux pas aller aimer une blanche pour la marier. Ou bien tu ne peux pas aller aimer un blanc pour venir avec un blanc chez toi. Non, papa, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous devez savoir que vous devez vous marier qu'avec les gens qui croient comme vous. Vous ne pouvez pas sortir d'une église du message pour aller se marier à un frère qui prie chez les catholiques. Vous ne pouvez pas aller marier une fille qui se trouve chez les protestants. Toi, tu es un garçon du message. Là, vous devez mettre ça dans vos têtes. Quand vous le faites, ça vous poussera de sortir. Quand vous sortez maintenant, c'est que Dieu a recensé son peuple. Toi, tu dois rentrer chez toi. Là où se trouve ton père, comme Jésus a dit aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Car quand le diable vient, il va vous donner un verset biblique avec une lumière. Et que vous croyez la chose qui n'est pas, que vous ne pouvez pas croire. Alors, si vous cherchez les choses de ce monde, et si vous aimez les choses du monde, la Bible dit que l'amour de Dieu n'est pas en toi. L'amour de Dieu n'est pas en vous. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Quand les temps de recensement viennent, tous les peuples doivent savoir que Dieu a commencé à recenser son peuple. Dans les messages, Dieu a envoyé les messages pour vous. Parce que la Bible dit que aux derniers jours, les derniers jours nous vivons, ce sont les jours les plus dangereux qui n'ont jamais existé. Ce sont les prolongations, ce sont les dernières minutes de la vie de l'homme. Donc, vous commettez l'erreur au sali libunga au tikali kaka place au tikali wana. Donc, vous devez savoir, Dieu a envoyé Malachie 4. Dieu a envoyé un prophète pour vous préparer. Alors, quand Dieu vous prépare maintenant, vous les peuples que Dieu prépare, soyez vigilants avec la parole de Dieu qu'on vous prêche. Vous venez à l'église, vous avez les règles et vous avez les ordres dans l'église. L'église n'est pas un lieu de pique-nique. Église eza bisika ya kosakanate ou bien bisika mutako iko ya po sakanate. Dieu, quand il recense son peuple, il commence d'abord par sa maison. Quand la Bible dit que les jugements commencent d'abord par la maison de l'Éternel. Et la parole doit être prêchée d'abord à ses enfants. Parce que Jésus-Christ était venu pour prêcher à ses frères. Quand ses frères l'ont rejeté, c'est à ce moment-là maintenant que l'évangile s'est tourné à nous. Alors vous devez tirer beaucoup d'attention que quand Dieu commencera à juger le monde, Dieu commencera à juger le monde par vous. Mais à travers Jésus-Christ qui est sa parole. Parce que Jésus, il est la parole révélée. C'est cette parole-là que Dieu mettra maintenant de la parole devant toi et il te juge en fonction de cette parole-là. Alors maintenant, tant que vous êtes dans le sambo, vous devez savoir maintenant quand vous venez à l'église, pourquoi tu viens à l'église. Tu ne viens pas à l'église pour faire quoi? Pour communier avec quelqu'un. Tu ne viens pas à l'église pour se donner un rendez-vous. Mais l'église a l'ordre. L'ordre le plus suprême dans l'église. Le premier rang de l'église, c'est le pasteur. Au-dessus du pasteur, il n'y a que le Saint-Esprit qui est au-dessus du pasteur. Après le pasteur, il y a les diacres et les offices dans l'église. Alors, quand maintenant, Dieu veut parler à l'église, Dieu commence à parler d'abord par le pasteur parce que c'est lui qui est la tête de l'église. Et quand Dieu parle, le reste de l'église doit écouter son pasteur.
Et si vous voyez quelqu'un qui vient, qui commence à monter au-dessus du pasteur, même s'il est un autre pasteur d'une autre église, cela est en dehors de la parole de Dieu. Parce que le pasteur de l'église, c'est lui qui est la tête et c'est lui qui coordonne l'église. Alors je voulais un peu qu'on commence d'abord par lire ceci parce que je n'ai pas beaucoup de prédications. C'est ce que je prêcherai le dimanche prochain. Je commence d'abord par lire dans l'ordre de l'église, prêcher le 26 décembre 1963. Mathieu, tu peux venir lire ça en anglais ici. Au paragraphe, je commence par 56. Alors, question 222. On fait cela. Yeah, okay. Écoutez la façon dont quand vous venez à l'église, comment vous devez vous comporter. Si aujourd'hui peut-être vous me voyez, j'ai dit que non, Mathieu, Bill, n'importe qui dans l'église, il est diacre ou bien il est celui qui doit maintenant commencer à gérer l'église, c'est que c'est la personne là que vous devez écouter et qui doit assumer l'ordre dans l'église. Ce que je dois lire, ça peut nous prendre 20 minutes pour terminer, parce que le dimanche prochain, c'est là où je vais faire la prédication. Alors, vous devez écouter ça attentivement. J'ai lu d'abord la question, mais la réponse, maintenant, vous allez lire là-bas à partir de 56. Il dit, il y a-t-il une meilleure façon de maintenir l'ordre dans l'église que de voir pour les diacres constamment rappeler ces choses aux gens en les répétant? Non, je viens d'expliquer cela. C'est la question numéro 3. William Branham dit que 56. Il dit que vous les diacres, ça veut dire que dans l'église, quand le pasteur et les diacres, ce sont les diacres qui sont les policiers de l'église, ce sont eux qui mettent l'ordre dans l'église. Comme l'enfant qui crie, comme l'enfant qui pleure, l'enfant qui veut boire de l'eau, c'est lui qui met l'ordre là dans l'église. Il dit, vous les diacres, votre devoir est de maintenir l'ordre dans l'église avec gentillesse et bienveillance. Et puis vous êtes censé, si quelqu'un fait du désordre dans l'église ou entre ici, par exemple, un ivrogne ou quelqu'un comme ça, vous devez savoir comment maintenir l'ordre dans l'église. Ok, vous pouvez lire là-bas. 56. The deacons, your duty is to keep orders in the church with kindness and friendliness. And then you are supposed to, if someone gets out of orders in the church, or come in here like a drunk, or somebody comes inside the house. Ici, William Branham dit quoi? Un diacre, ou bien celui qui met l'ordre dans l'église, il doit le faire avec gentillesse et bienveillance. Ce n'est pas que un diacre qui fait comme ça, qui regarde un enfant qui dort, il tape. Non, on ne tape pas à l'église. Vous voyez, les diacres, avec gentillesse, avec bienveillance, avec bonté, avec amour, vous réveillez quelqu'un. Frère, tu dors. Réveillez celui qui dort là. Frère, tu dors. Ok, viens ici. Le collège n'a pas pour lui. Ce collège n'a mis sous. Télémanano, nyoloka, comme le bakawana. Fais un peu de physique et puis rentre à ta place. Ce qui pour se dégager. Voilà ce qu'on appelle gentillesse. Si une maman a un enfant qui pleure dans l'église, cette maman, les diacres a le droit de dire non maman, moi nazo déranger mingi, peut-être déjà étouffement. Déplace-toi avec l'enfant, va te mettre de l'autre côté pour que moi n'allais comme peut-être azo déranger nakata lo sambo. Mais ce n'est pas crier à la sœur qui a l'enfant. C'est tu ne vois pas que l'enfant dérange. Non, c'est pas comme ça. Avec gentillesse, avec bienveillance. Les gens qui gardent les enfants, les gens qui mettent de l'ordre dans l'église, les gens qui doivent sécuriser l'église doivent être gentils et avec beaucoup de bienveillance. Alors, il dit 59. Pourquoi il a dit ça? William Branham a dit ça. Il dit que les diacres doivent le faire parce qu'un jour, il y avait un pasteur qui a été tué par quelqu'un, un bandit qui est entré dans l'église avec l'arme. Il a tiré à ce pasteur et il a tiré à sa femme qui était dans l'église. Les deux personnes étaient mortes. Alors William Branham dit que si les diacres étaient les vrais policiers, on ne devrait pas tuer cet homme-là et tuer cette femme-là. Ce pasteur-là et cette femme-là. Pourquoi? C'est parce que les diacres doivent surveiller
tous les mouvements quand les gens entrent dans l'église. Batu bazo salle sécurité dans l'église. Batu bazo surveiller salle. Vous devez gérer tous les mouvements. Un diacre ne doit pas prier, entrer en onction, il laisse les enfants qui sont dans la salle. Non. Un diacre, il doit prier. Ou bien un huissier qui est au service d'un diacre, il doit prier. À un certain moment, il ouvre les yeux pour regarder maintenant les gens. Parce qu'il y a les autres personnes, quand on prie, lui ouvre les yeux pour regarder les sacs. Nous avons vu ça à Kinshasa, les sacs de dessert à Fungoli, à Ebimbongo. À un certain moment, c'est raconté dans l'onction, il y a un abîmé, on a une toilette, abîmé à Kenambongo Yabato. Il y a des frères qui ont perdu de l'argent, ils ont perdu des porte-monnaies à Kinshasa là-bas. Pourquoi? Parce que quand on prie, lui a ouvert les yeux, alors il a ouvert les sacs de quelqu'un, il a fait sortir l'argent et il est parti. Alors les diacres doivent veiller à ces choses-là dans l'église. Si un enfant veut prendre de l'eau à boire, l'eau que vous prenez, vous ne pouvez pas prendre de l'eau dans cet endroit ici, cette enceinte ici. Si les diacres vous voient avec une bouteille d'eau, ils doivent vous dire que non, vous, ici, on ne boit pas de l'eau. Ils doivent vous amener dans la salle où se trouve de l'eau. Alors c'est dans cette salle-là où vous devez boire de l'eau et laisser la bouteille là-bas. On ne mange pas dans cette enceinte ici. Bisika oyo tozo sambela oyo, balia kangote, balia kangote. Vous ne pouvez pas manger les chewing-gums dans l'église. Vous ne pouvez pas manger les biscuits dans l'église. Okoyi kolie c'est le pe mwana na kati ya biscuit tozo bondela oyo te. Bisika oyo bache dans le Branham Tabernacle, on avait fait une salle de pleurs des enfants. C'est l'endroit où quand l'enfant pleure, vous amenez l'enfant là-bas, vous donnez les biscuits, vous donnez les bananes, de l'eau, tout. Tout frère qui vient à l'église, à cet endroit ici, on ne veut pas voir même eloko mukiate ya mposo ya nguba awa. On ne peut pas les mettre là-bas. Quand vous mangez les chewing-gums et vous entrez à l'église, soit au moins au tiki chewing-gum libanda, au boaki yango, au côté awa, sans que vous les chewing-gum. Papier muke ezaliwana, au côté kango awa te. Alors, il faut ochango na poubelle, ochango na sous poubelle ezate, ochango na poche na yo bimi libanda, ok, ochango na poubelle ya munene libanda. Ça c'est l'ordre. Parce que l'endroit où Dieu vient, ce n'est pas un endroit où se trouve les désordres. Alors, si ozana pose ya mai, mwana ya muke, ouais, koki komela bouteille mobimba ya mai te. Les diacres, comme il y a des kobele, diacres kofukola mulangi mobimba. Apesi ye ndambu oyo koki amela, mususu wana kanyango. Si l'autre enfant vient, ofungoli mususu wana ocheleliye. Ke mulangi moko, mwana ameli abwaki. Mulangi moko wana ameli atiki muke abwaki. Non, ofungoli ndambu, opesi mwana ndambu, mususu wana obombia. Musuku mwana mususu alingamela mai, opesi pe mususu ndambu wana. Si wana machine ya mai, olamba kopa mike wana suku mwana ameli kopo wana, andea zu kopo wana abwaki. Mais tout ça doit se faire en ordre pour que l'église soit en ordre. Sinon, tokobanda koya boye, okuti pasteur azote ya